Vous avez nettoyé les graviers en bas de l'escalier, non? C'est moi. Oh la classe. Il manque le tapis rouge, mais on est nickel. Là-dessus, mon gars, il rien. Jeudi soir, veille du Grand Prix de l'E3, la première classique World Tour de la saison pour l'équipe, les jaunes et noirs se rassemblent dans l'espace nutrition pour un briefing plein d'ambition. l'E3, c'est 206 km de course, c'est 15 monts, 4 secteurs pavés. Une vraie course de guerriers. Et demain matin, il me faut 7 guerriers sur la ligne de départ. Le coureur protégé, vous le savez tous, c'est Sylvain. Mais le début de course est très important pour nous d'avoir un coureur dans l'échappée. Au bout de 28 km, on est dans le premier mont. Après, tout va s'enchaîner. L'an dernier, c'est parti après le Paderstraat. Il y avait Tony Hurel. C'était très bien. Maintenant, Damien, tu vas tout faire pour essayer de trouver l'échappée. Rien n'empêche à toi, Angelo, à Romain, à Pipiche aussi d'accompagner de temps en temps. Voilà. Yo-Yo, lui, il va s'écouter exclusivement de Sylvain. Il ne faut pas se poser de questions non plus. Si ça sort, vous y allez. Il faut anticiper, les mecs. Vous n'avez rien à perdre, on a tout à gagner. Le ton est donné, la nuit devrait les aider à se préparer. Le lendemain matin, les coureurs sont toujours autant déterminés. Si l'E3 n'est classé en World Tour que depuis 2012, beaucoup s'accordent à dire que c'est une course plus difficile que le mythique Tour des Flandres. C'est vrai parce qu'en fait, tu as tous les monts qui sont vraiment concentrés. Et puis c'est sur 200 bornes, Tour des Flandres, voilà, ça fait 250. Donc voilà, il y a plus d'espace entre les monts et tout. Et là, c'est vraiment concentré entre les secteurs pavés, les changements de direction et les monts. Donc ouais, tout est concentré en 80 bornes, je pense. Donc ça va faire très mal. Le Tour des Flandres, il y a plus de parties de transition entre les monts, donc il y a plus le temps de se replacer ou pas d'ailleurs. Mais là, ça fait un enchaînement un peu plus rapide et c'est un peu plus compliqué. Le placement est d'autant plus important aujourd'hui. En effet, l'E3 n'est pas une course comme les autres. C'est une course hyper nerveuse, très dure. C'est sur toute la course que je veux dire. Il n'y a pas comme sur le Tour des Flandres où ça peut être un peu condensé. Là, dès le kilomètre 20, on est dans la bataille. Mais l'équipe pourra compter sur un spécialiste de l'E3, Alexandre Pichot, qui a fait un top 10 en 2012. Ouais, j'avais fait 8 une année et ça reste un bon souvenir. J'étais arrivé pour la gang et j'avais fait une belle course. Ça reste toujours gravé quand on fait un top 10 sur une course comme ça. Et, on y pense toujours. L'enchaînement des monts et pavés ne seront pas les seules difficultés à affronter aujourd'hui. Un autre adversaire compte bien ne pas leur faciliter la tâche. Il y a du vent, on l'a vu dès ce matin pour aller au camion. Donc, on part d'abord vent de côté, on rentre vent de côté aussi. Donc ouais, ça va être du sport. Sylvain Chavanel profite du trajet pour arriver à Harelbeke dans les meilleures conditions grâce à Thierry, l'ostéo de l'équipe. Ah ouais, Sylvain voulait que je regarde un petit peu les cervicales et les dorsales ce matin. C'est pour enlever certaines tensions. J'ai couru dernièrement sous du mauvais temps et du coup ça crée des tensions et là je profite de la présence de Poupouche pour qu'il me remette d'aplomb avant la course d'aujourd'hui. Sur le parking, le public belge est déjà nombreux. Arnaud procède aux dernières vérifications. Petite vérif de départ. Les pressions et la vérif. Damien Gaudin a suivi les consignes à la lettre puisqu'il prend part à l'échappée composée de 8 coureurs. Si les fuyards auront jusqu'à 7 minutes d'avance, l'écart se réduit peu à peu, mais à mi-parcours, une très grosse chute coupe le peloton en deux. L'enchaînement des ascensions fait éclater le peloton en de nombreux groupes. Damien Gaudin et Sylvain Chavanel résistent, mais l'équipe Quick-Step est magistrale et c'est Niki Temstra qui s'impose. L'E3 aurait été une vraie course de flahut. En Belgique, ça trotte énormément, il y a eu des chutes. Voilà. Damien a fait une super course, l'équipe m'ont bien placé. Après, c'est la jambe qui parle. C'était dur. Quand j'ai entendu que derrière, il y avait 2 pelotons à cause d'une chute, j'ai voulu relancer l'échappée parce qu'il y en a quelques-uns qui roulaient pas très bien. Voilà, on est sorti à 2 et après
s'est fait rattraper par les quick-step et puis j'ai eu un petit moment à vide là et voilà, après j'ai essayé de ramener Sylvain sur le groupe de Sagan. Puis derrière j'ai fini dans un groupe là, à 8 minutes, mais ouais, c'est une belle journée. La suite pour le Team Direct Énergie, c'est demain avec la classique Loire-Atlantique et Cholet Pays de Loire ce dimanche, avant une autre course World Tour mercredi prochain à travers les Flandres. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de courses de guerriers.